Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelques histoires qui font la chronique de ces jours. Comme vous le savez très bien, j'espère que vous l'avez aussi entendu comme moi, ou vous l'avez lu d'après un lanceur d'alerte. Il y a un certain monsieur qu'on appelle Bobda, qui est accusé de viol et qui est accusé de séquestration. Je ne veux pas prononcer le mot de peur que YouTube me coupe. Donc, l'histoire est très très grave. On se croirait même dans un film. Hein. Donc c'est comme les histoires qu'on entend souvent parler dans des films. À un moment donné, je me suis posé la question de savoir est-ce que ces histoires-là sont vraiment vraies? Est-ce que ces histoires-là sont réelles? Et vous savez, parfois, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, ici, aujourd'hui, je vais vous lire quelques histoires qui ont été racontées sur la page de ce lanceur d'alerte. On va faire peut-être des parties 1, partie 2, partie 3, ainsi de suite, selon mon emploi du temps. Parce que tout le monde aimerait bien savoir si ces histoires sont vraies ou si elles sont fausses. On dit des jeunes filles de 15 à plus de 30 ans et des jeunes garçons aussi qui sont parmi, qui ont vécu des choses atroces. Alors, est-ce que ce sont des films est-ce que ce sont des films d'horreur? Est-ce que ce sont des histoires inventées? Est-ce que ce sont des histoires que ces personnes-là ont vécues? Écoutons la première histoire. Il y a 3 ans, j'étais en classe de terminale. J'avais 18 ans. Je causais avec un gars qui avait fait Mr. World Cameroun. Cette année, je crois que c'est le 2e de fin de la région du Nord-Ouest sur Instagram. Comme il est mannequin, je lui ai dit que je cherchais une agence de mannequinat. Et il m'a demandé si je suis prêt à assumer le mannequinat malgré mon âge et j'ai répondu oui. Il m'a donné rendez-vous à 18 h au niveau de la mer de l'air de Bonapriso. Bonapriso, c'est une ville du Cameroun, plus précisément dans la région, dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Lorsque je suis arrivée, il m'a proposé qu'on aille voir le boss de l'agence au restaurant Le Fouquet. Tout semblait bien jusqu'à ce qu'on arrive à son appartement. Le gars qui m'a invité a fait semblant d'aller chercher quelqu'un d'autre en bas. Et je suis restée avec le monsieur. Il m'a dit qu'il aimait mon physique. Puis j'ai répondu normalement que je suis sportif, c'est normal. Il m'a également dit qu'avec ce physique, je me ferais beaucoup de sous dans le monde de la mode. J'ai dit merci. Il est entré dans la chambre et a fait près de 10 minutes. Quand il est ressorti, il était tout nu et m'a demandé de venir sucer son, je ne veux pas prononcer le mot, sa boutique. J'ai refusé. Il m'a proposé également de le baiser. Bon, j'ai dit rapidement le mot. J'ai refusé. Et je me suis levée du canapé pour sortir. Les âmes sensibles là, ne venez pas écouter parce que ce sont des histoires atroces. Je vous préviens. Il m'a proposé également de le... J'ai dit, j'ai refusé. Et je me suis levée du canapé pour sortir. Il m'a arrêté et a commencé à me bastonner. Plus fort que moi, j'étais obligée de me soumettre. Ce mec m'a misé. C'est grave. Le sang coulait pendant qu'il le faisait, mais il n'a pas cessé. Comme je disais tout à l'heure, le sang coulait pendant qu'il me le faisait. Mais il n'a pas cessé de le faire. Il a sorti l'âme après son acte. Il a sorti l'âme après son acte horrible. Il a posé sur ma tête. Il m'a dit que
Si j'ose parler de ça à quelqu'un, il me traquera, me tuera, ainsi que toute ma famille. Après ce jour, j'ai fait une semaine de palu sans rien dire à mes parents. J'ai commencé à voir les posts sur ce monsieur jeudi et j'ai décidé de me faire dépister. Depuis vendredi, j'ai su que j'ai le VIH et ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai eu le courage d'en parler. Voilà. Parmi tant d'autres, il y en a plus de 200. On dit il y en a plus de 1000 femmes. Plus de, je sais pas, plus de 2000 personnes ont dit. Il faut que nous on sache la vérité. Voilà la deuxième histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Toujours l'histoire de ce monsieur qui fait la chronique du Cameroun, de l'Afrique et même presque du monde entier maintenant. Quand j'avais 18 ans, vous voyez, ces proies, ce sont des enfants, hein? Ce sont des jeunes. Quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à travailler à la radio. Une radio de Douala située à Bali. Je ne citerai pas le nom, mais les intelligents comprendront de quelle radio il s'agit. Quelqu'un a dit qu'il y a plusieurs Bobda au Cameroun. Et c'est vrai. Même dans cette radio-là, il y en avait une panoplie d'histoires. Mais ça, c'est pour une autre saison. Aujourd'hui, j'ai lu un autre témoignage que tu as posté. Et c'est là que j'ai vu le nom de cet homme, psychopathe, sorcier. Lui, il m'avait donné son nom, il s'appelait Junior. C'est aussi pour cette raison que j'étais un peu déconcertée parce que je n'avais jamais connu son prénom, Hervé. Encore moins son nom, Bobda. Je ne savais même pas que c'était le fils d'un milliardaire. Je rencontre Junior un soir en sortant de la radio. Honnêtement, je ne sais pas s'il fréquentait le même immeuble où se trouvait la radio, ou si c'est la radio qu'il fréquentait, ou si il avait des amis dans le quartier. Maintenant que j'y pense et que je lis tous les témoignages, il se pourrait que Junior m'ait vu et ait commencé à me suivre tout le temps. Parce que franchement, il était tout le temps fourré à Bali, dans cette rue de la radio. Il y avait une petite boutique où on allait souvent acheter de quoi manger. J'y descendais régulièrement et étonnamment, il était toujours dans les parages au point où je lui ai demandé s'il habitait aux alentours. Il m'a répondu que non, mais qu'il avait des amis qu'il venait voir. Je ne savais pas quel âge il avait à l'époque, mais il n'était pas aussi laid que maintenant. Il était bel homme, grand, plus baraqué qu'il ne l'est même en ce moment. Il restait constamment en bas à la boutique pour parler avec moi. Parfois, il attendait que je finisse tard le soir pour se rassurer que j'étais bien rentrée. Il m'avait dit à cette époque qu'il venait de revenir de l'Europe. C'est récemment que j'ai appris par une connaissance que le gars avait fui l'Europe car il venait d'assassiner sa copine. C'était stupéfait. C'est pas moi qui le dis, oh. C'est dans la page du lanceur d'alerte. En résumé, Junior était gentil, toujours serviable. Il se proposait même souvent de me payer le taxi, voire même raconter ce que je refusais toujours gentiment, lui expliquant que je tenais à être indépendante d'un homme. Et que, parce que ma mère était dépendante de mon père et en avait beaucoup souffert. Le gars me disait comment, en plus d'être très jolie, j'étais très intelligente. Et que j'irais loin et qu'il était fier de moi. Voulait vraiment se mettre avec moi et que son aide ne devait pas être vue comme un piège. Je lui avais répondu que le jour où j'aurais véritablement besoin de son aide, je le lui ferais savoir. On s'est côtoyé comme ça pendant un mois et demi. Le gars n'a jamais montré d'impatience. Pour dire vrai, je n'avais aucune envie de me mettre avec lui. Peut-être c'est Dieu qui me sauvait sans que je ne sache. Déjà même, les bisous, je compte les fois où je le lui avais fait. Parce que je trouvais qu'il avait mauvaise haleine.
Un jour, dans une association où j'étais, nous étions devenus plus que des membres. C'était de l'amitié. Nous voulions célébrer l'anniversaire d'une demoiselle. Tout le monde avait contribué un petit quelque chose. J'étais très proche d'elle et mes jonglages n'avaient pas encore payé. Je me dis, bon, essayons de voir si ce gars va m'aider. Comme il prétend souvent. C'est ainsi que j'appelle le prédateur. Je lui dis que j'ai besoin de 30 000 francs. À l'époque, Orange Money n'existait pas. Il me dit, pas de problème, je te les donne. Viens chez moi les chercher. Il m'indique un quartier vers Tunnel Ndokoti. Jusqu'à nos jours, je ne sais pas comment on appelle ce quartier. C'est des endroits où je passe à peine. Où c'est Saint-Michel, où c'est quoi, je sais pas. Le gars me prend en route, paie la moto, me tient la main, tout souriant. Jare, son bébé est là. Il me fait entrer dans un appartement étrange, mal fait, m'expliquant que c'est une de leurs maisons, qu'il est là juste pour un instant. À l'intérieur, il y avait plus mini studio. Malgré que c'était construit bizarrement, l'intérieur était quand même confortable et climatisé. À la véranda, il m'a présenté une dame mûre comme étant une de ses mamans ou sa grand-mère. Je sais plus. J'ai oublié plein de choses. C'était il y a 10 ans. J'entre et il me demande si je bois un truc. Je n'avais pas envie de boire, mais j'ai dit oui pour retarder un maximum de temps. Des négociations, de sexe, car je savais que ça finirait par arriver. Dans mon corps, je priais beaucoup. Je n'avais aucune envie de faire quoi que ce soit avec lui. Je ne sais même pas pourquoi. Il revient avec le jus. Ensuite, il me dit, voici ce que tu m'as demandé. Tu es sûr que ça va? Je dis oui, merci. Il me demande c'est pour faire quoi? Je lui réponds que j'organise un anniversaire surprise à une amie avec laquelle on est dans l'association caritative dont je lui parlais souvent. Il dit, ah ok, cool. Tu es une bonne amie, j'espère que tu organiseras aussi mon anniversaire comme je suis ton gars. Ensuite, je veux partir. Il me fait genre, attends, ne pars pas. Je veux te sentir un peu, massa. Je me suis refroidie. Honnêtement, j'étais coincée, je savais pas quoi dire. Le gars m'a déshabillée et tout. Ensuite, quand il a voulu mettre ses doigts, il a senti qu'il y avait une serviette. Il me regardait et me demande, tu as des règles? Je lui dis oui. En réalité, j'étais en fin de règles. Pour une raison que je ne maîtrise pas, j'avais mis une protection ce jour. Quand je pense que le gars va abandonner le projet, il me dit ok, c'est pas grave. Je vais pas te pénétrer, mais est-ce que je peux juste te regarder et me masturber? Oh là là. Je me suis dit, c'est quel dingue ça. Bon, à l'époque, j'avais 18 ans. Je ne savais pas vraiment ce que voulait dire fantasme et perversion et tout ça. Avant que je ne réponde, le gars m'avait déjà couché sur le lit, avait ouvert sa braquette en se touchant copieusement. Puis il m'a demandé, tu t'épiles? Question à laquelle j'ai répondu oui. Il a continué à faire ce qu'il faisait jusqu'à jouir. C'était dépassé. Ensuite, il se nettoie et vient me faire bisous en me rhabillant. Il m'a dit, s'il te plaît, ne t'épile plus. Quand on va faire l'amour, je veux voir tes poils. Oh my God. J'avais lu ça aussi dans un témoignage. C'est direct là que j'ai compris que Hervé dont on parle depuis, c'est Junior que j'avais connu. Il a continué à venir me voir à la radio, m'appeler et tout. Mais je fuyais parce que je n'avais pas envie de coucher avec lui. Un soir, où j'étais avec un ami dans un ancien snack, je vois seulement Junior qui arrive devant moi, me menaçant de me battre à mort, me traitant de te, je ne vais pas prononcer le mot, me demandant de sortir et partir avec lui. J'étais tellement scandalisée parce que moi j'ai horreur des cris, des bagarres. De plus, je ne comprenais pas comment le même mec doux, gentil, patient était le même qui était là devant tout le monde dans un endroit public à faire un tel vacarme. J'ai eu la peur de ma vie, surtout que l'ami en question avec qui j'étais ne faisait pas du tout mine de vouloir me protéger au cas où Junior devenait violent.
Je me suis demandé comment il a su que j'étais là. Comme par magie, il m'a donné la réponse exactement 2 secondes après. Tu crois que tu vas te foutre de la gueule de qui? Je suis gentil avec toi. Et toi, tu joues la pute. Je ne vais pas prononcer le mot. Je t'ai suivi pendant des jours. Je savais que tu allais faire un faux pas. Sors et monte sur la moto. On rentre ensemble. Mince. Je t'ai dépassé. Les vigiles sont finalement venus lui demander de quitter les lieux. J'avais même peur de sortir du snack. Finalement, c'est un autre monsieur à part, mon ami, qui s'est proposé de m'accompagner et me mettre dans le taxi. Je tremblais comme une feuille. À peine arrivé à la maison, le gars m'avait déjà bombardé de messages, de promesses, de bastonnades. J'ai raconté cela à l'amie pour laquelle j'avais organisé la fête surprise. Lago était témoin de tout, vu que dès qu'il a envoyé un message, je lui envoyais ce message-là. Tantôt, il m'appelait pour me demander où j'étais. J'avais même peur d'aller à la radio et de le croiser donc pendant une semaine. J'avais prétexté être malade et effectivement, le gars rôdait pour me voir. Je l'ai bloqué. Il m'appelait avec d'autres numéros, tout ceci pendant un mois. Je vivais dans la peur. Ils trouvent même chez moi et viennent faire un scandale ou me faire du mal, tellement ce qu'il disait était horrible. Je vous dis, à l'époque, il était bien plus baraqué que ce que je vois des photos actuelles. En résumé, les gens qui disent que les témoignages sont faux ne savent pas de quoi ils parlent. Je pense aussi que les filles qui disent qu'il est adorable ne mentent pas forcément. J'ai connu les 2 versions de lui. Il est vraiment un homme extrême. Ma conclusion est qu'il est malade et a besoin d'être interné. Mais comme on n'a pas de services compétents pour cela, mieux vaut que le gouvernement fasse ce qu'il faut. Alors, c'était la deuxième histoire. Alors, on va se nommer ceci la partie 1. Il y aura des prochaines parties où je vais raconter d'autres histoires qui ont été racontées dans la page de ce lanceur d'alerte. Alors, ce que j'aimerais dire aux filles d'aujourd'hui, c'est que mes petites sœurs, allez à l'école. Peut-être demain, votre école va vous sauver. Peut-être demain, c'est à travers vos études que vous allez bien gagner votre vie. N'enviez pas les gros sacs à main, les sacs de marque, les chaussures de marque, parce que c'est ça qui nous pousse aussi d'aller dans les mains de ce genre de prédateurs. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Ce genre de choses existe dans tous les pays du monde entier. Alors, s'il y a un réseau, ce genre de réseau, il y en a partout, dans tous les pays du monde entier, vous comprenez? Ils prennent des filles naïves, vous avez des bars spéciaux, et vous savez même parfois, en Europe, même pas parfois, ça existe. Vous avez des sous-sols où là-bas, vous allez voir des hommes mariés qui n'arrivent pas à faire certaines choses avec leurs femmes qui y vont et vont assoupir leurs besoins. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des prédateurs qui ciblent seulement un certain âge. Et comme les jeunes filles d'aujourd'hui, on aime l'argent. Lorsqu'il est doux, il est bon, il est mignon. On s'en va, on se dit que oui, peut-être. Mais alors, lorsque vous arrivez, vous ne voulez pas faire des choses qu'on vous oblige à faire maintenant. C'est la catastrophe. Moi, aujourd'hui, à travers toutes ces histoires-là, comme je suis dans ma ligne éditoriale, c'est de dénoncer. Je vais dénoncer. C'est de donner des conseils. Je vais donner des conseils. On va se revoir à la partie 2. Parce que c'est la catastrophe. Si ces histoires sont vraies, ce sont des histoires, ce sont des films d'horreur. Vous allez écouter et écouter des histoires ici. Éduquez bien vos enfants à la maison. Éduquez bien vos enfants à la maison. Pour moi, à un certain âge, l'enfant, en fait, ça sera difficile de dire que l'enfant ne devrait pas avoir le téléphone. Mais aujourd'hui, à 15 ans, on a des réflexions bidons, surtout des filles. Alors on dit ce prédateur, il a pris des garçons, des jeunes garçons, il a pris des jeunes filles, il a pris des femmes enceintes. C'est pas moi qui dis, ce sont des supposés témoins qui sont venus raconter leurs histoires. Alors, donnez-moi vos avis par rapport à tout ça. Comment on peut éduquer nos enfants aujourd'hui par rapport à tout ça? Parce que c'est grave.
Rendez-vous maintenant à la partie 2. Merci de m'avoir écouté et abonnez-vous massivement.